Mais justement, toi et ton mari, vous avez une différence de culture. Ouais. Toi, tu es Mundele. Ouais, c'est ça. Traduction blanche. Toi, tu es Mundele, lui, africain, vraiment. Mais comment, lui, déjà avec ce ministère, ces églises très, très, enfin, à notre sauce, quoi, à l'africaine un peu. Mais comment tu as été un peu accueilli, accepté comment ça s'est passé, en fait, cette différence la bien. Mundele qui vient là, tac. Non, franchement, Tu n'as pas amené la mentalité de Mundele à l'église. Non, je veux dire, ça, c'est... En tout cas, pour ça, Dieu m'a vraiment béni. J'ai des enfants spirituels qui m'aiment de tout leur cœur, je le sais. Et ils savent aussi combien je les aime. Il n'y a pas eu de... Tu vois, moi, je n'ai jamais ressenti ça, de différence, de choses là. Je pense que ce qui a fait aussi, c'est que je connaissais quand même l'Afrique, je ne connaissais pas tout. Mais c'est vrai que depuis mes 17 ans, j'avais mis les pieds au Ghana, dans beaucoup d'endroits, je faisais des allers-retours. Donc, même si, comme tu le dis, je suis Mundele, je ne suis pas ignorante aussi de ce qui se passe en Afrique. Je n'ai pas une vue de l'Afrique comme un cours de géographie en France. Tu vois, avec un truc qui pense que, voilà, on vit dans des cases, on fait des trucs, voilà. Je n'ai pas ce cliché-là africain, puisque je connais pas tout. Parce qu'il y a tellement de pays en Afrique, mais j'ai fait une quinzaine de pays en Afrique. Et c'est une culture que j'aime beaucoup. Toi qui es avec moi, tu connais combien j'aime me plonger dans la culture des gens. C'est une noire, c'est une africaine. En fait, j'aime la culture des gens parce que je me dis, Dieu a pris le temps de construire autant de choses différentes. Et pour moi, il ne faut pas arriver dans un territoire et se dire, non, moi, je fais ça, donc c'est comme ça. Comme je t'ai dit, là, ici, par exemple, les gens vont commencer à me parler en arabe parce qu'ils vont croire, là, avec ma tête, que... En tout cas, moi, tu me laisses quelque part en un mois, je suis habillée comme les locaux, j'ai les habitudes, je parle la langue. En tout cas, je suis à fond dans ça. Donc, je pense que ça a peut-être aidé, tu vois, ce truc-là de me dire que pour moi, quand je vais dans un pays, je respecte la culture des autres parce qu'ils ont pris le temps de m'accueillir. Et pour moi, c'est pas... Donc voilà, je suis arrivée à Kinpa avec le « oui, nous en France ». Moi, oui, non. nous les Blancs, parce qu'on connaît les couples mixtes, hein. Et je pense que c'est comme ça qu'on m'a donné le surnom aussi, Semeki National au Congo, qui veut dire la belle-sœur nationale. Parce que, au début, même, je commençais à faire des vidéos où j'apprenais à faire le pondou, j'apprenais à faire, tu vois, les plats locaux et tout. En tout cas, moi, peu importe où tu me mets, je suis tellement fan de la culture des choses que je pense pas qu'il y a eu ce clivage. Après, je me permets toujours de donner un point de vue extérieur, parce que pour moi, c'est important. Des fois, on fait les choses d'une certaine manière et on se dit, peut-être avec quelqu'un qui a une vue globale, ça peut aider. Donc, je me suis toujours dit que, là, peut-être qu'on devrait faire ça, là, peut-être qu'on devrait faire ça. Donc voilà, j'essaie toujours d'amener ma touche, notamment à la chorale, puisque c'est mon domaine. Donc c'est vrai que j'essaie au max de m'investir dans ça pour donner ma touche, mais ne pas dénaturer aussi. Parce que c'est la vision de mon mari. C'est ça, c'est ça. Même si par le mariage, on fait un dans la vision.